Très chers Sénégalais du Sénégal comme de la diaspora, c'est votre compatriote Mohamed Nouroussal qui a le plaisir de vous retrouver afin d'échanger sur les problèmes qui continuent de tenailler et de harceler notre pays, le Sénégal. Comme nous le savons unanimement, le choix a été porté par les Sénégalais sur l'équipe actuelle qui est au pouvoir. L'observation que je vais me permettre de faire, c'est la suivante. On a vu le nouveau président errer autour de la Mauritanie, de la Gambie, de la Guinée-Bissau, mais l'objectif, c'était lequel qu'il tentait de cacher. Hideusement, c'est de se rendre en Côte d'Ivoire, d'aller faire allégeance à Ouattara, qui est le grandissime ambassadeur des intérêts français en Afrique noire. Alassane Ouattara, qui, du temps de la dévaluation du franc CFA, a été celui qui a administré le coup de poignard à tous les espoirs de l'Afrique qui utilisaient le franc CFA de maintenir la parité fixe à l'époque entre le franc CFA et le franc français. Une parité qui était de 1 franc français pour 50 francs CFA. Avec la dévaluation, c'est passé de 1 franc français à 100 francs CFA. C'est le FMI, d'ailleurs, il n'était même pas ivoirien d'origine. Lorsqu'il était à la PSA, il était ici en tant que burkinabé. Mais c'est puisque le FMI a voulu imposer des réformes économiques profondes et terribles à la Côte d'Ivoire, le FMI avait sollicité à ce que Houphouët-Boigny le nomma comme Premier ministre. Ce qui a été fait. Et depuis lors, la Côte d'Ivoire est entrée dans une spirale de déclin terrible. Et c'est chez ce dernier qui a commis aussi, qui a tout fait pour que Gbagbo soit envoyé pour l'éternité dans les geôles au niveau de la haie, en fomentant toutes sortes de diffamations contre ce dernier, ce qui n'a pas réussi en fin de compte. C'est ce dernier à qui Théma fait partir rendre visite. Et il a fait un discours tout à fait élogieux vis-à-vis de ce dernier. Je sais pouvoir compter sur votre sagesse pour, à vos côtés, continuer d'agir en renforçant surtout les actions préventives. Noirs francophones du moins qui sont de la zone CFA. Et c'est chez ce dernier que Diomaye fait partie faire allégeance. On se serait attendu avec tous les discours qu'ils avaient fait concernant le franc CFA. Pour moi, la monnaie, c'est une question de souveraineté. Nous devons avoir notre monnaie. Mais est-ce que vous pensez, M. Dia, on est indépendant depuis 60 ans? On dit qu'on peut développer, qu'on peut élaborer nous-mêmes notre politique en matière de santé, en matière d'éducation, en matière d'agriculture, en matière de ceci et cela. Mais que nous sommes incompétents ou immatures pour gérer notre monnaie. Qu'on devait quitter, qu'ils allaient quitter. On serait attendu à ce qu'ils aillent. D'abord que le premier déplacement, soit réservé à l'AES, au Mali. Puisque ces derniers déjà ont une structure composée de techniciens, d'économistes, etc. pour tenter, pour voir les voies et moyens pour quitter le franc CFA. On serait attendu à ce qu'ils aillent voir ces derniers. On n'a pas besoin de rejoindre l'Alliance des États du Sahel si tant est que ça. C'est pas là le problème. Le problème, c'est de quitter le franc CFA ensemble. Ils ne sont pas partis. Il n'est pas parti au Mali. Ni au Niger, ni au Burkina Faso. Ce n'est pas vers ces derniers qu'il est parti pour tenter de dire que, écoutez, nous aussi, nous avons des économistes, des trucs, nous allons envoyer des techniciens pour faire partie des discussions afin de pouvoir quitter le franc CFA ensemble. Rien de tout cela n'a été fait, bien entendu. Lorsque nous disions dans nos vidéos que ces derniers s'étaient entendus déjà avec la France depuis fort longtemps pour maintenir le cap de la domination française sur notre économie, les Sénégalais n'y croyaient pas, ils étaient aveuglés par le souci d'une révolution de palais qui allait faire que le Pastef allait être au pouvoir et que tout du jour au lendemain changerait. On se rend compte de ce qui s'est passé. Maintenant, ces derniers donc
Sachez bien que ces derniers sont dans la poche des intérêts français. Ils ne feront rien qui aille dans le sens de remettre en cause les intérêts de la France au Sénégal. Ce sont ces blabla. Ils ne le feront pas. Il est bon maintenant, au bout de chaque conseil des ministres, de pondre des communiqués qui ne veulent rien dire. Ils nous demandent à ce que les dispositions soient prises pour ce qui est dans le domaine de la pêche, pour que ceci, cela, les intérêts nationaux soient. Mais il n'y a qu'à dire qu'il n'y aura plus. Et c'est très simple de dire que, écoutez, je ne renouvelle plus les accords de pêche avec l'Union européenne et autres. Quoi de plus simple que cela? Et que oui, maintenant, on ne doit plus renouveler des accords de pêche. S'il veut sauver nos poissons, s'il veut sauver nos pêcheurs, s'il veut sauver nos consommateurs, nous qui sommes les consommateurs de poissons, il n'avait qu'à dire, écoutez, il n'y aura plus de renouvellement de ces accords. Mais plutôt que cela, c'est des discours vides qu'ils tiennent. Ah oui, nous demandons au gouvernement. Mais ce n'est même pas le gouvernement qui s'en occupe, c'est le ministère de la Pêche qui s'en occupe. Pour ce qui est, je crois, des accords de pêche. Mais ça, ce n'est pas avec ça qu'on va nous appâter. Ou bien qu'on va nous hameçonner. Ils sont là perdus, ils se cherchent, bien entendu, ils se cherchent parce qu'ils ont pondu des catalogues qu'ils ont baptisés dans un premier temps solution, dans un second temps projet. Et une fois qu'ils sont venus au pouvoir, ils se sont rendus compte que ces catalogues-là, c'est un océan d'inanité, avec lequel d'ailleurs le peuple sénégalais, les Sénégalais sont goulûment abreuvés. Et que donc ces catalogues-là, solutions et autres, ce n'était que là pour tromper les Sénégalais, mais en réalité, il n'y a rien dedans. Ils ont été voir les FMI. Mais les FMI n'est pas là pour donner de l'argent. Tous les Sénégalais qui ont vécu sous l'époque des plans d'ajustement structurel et des prêts d'ajustement structurel savent que le FMI est toujours le même FMI. Rien n'a changé au sein des FMI. Qu'ils te font des plans, des prêts d'ajustement structurel et des plans d'ajustement structurel. C'est-à-dire que quand ils te font un prêt, c'est pour une contrepartie. D'abord, ils réclament la contrepartie avant le prêt. Que la contrepartie soit appliquée d'abord. Ils ont été voir les FMI leur a carrément demandé, écoutez, vous accordez des subventions de l'ordre de 300 milliards de francs CFA. Allez pour l'électricité. Annulez ces subventions. Vous accordez aussi des subventions de l'ordre de 220 ou 230 milliards pour les carburants, que ce soit l'essence super ou le gasoil et autres là. Annulez aussi ces subventions. 18 milliards pour le terre, comme subvention annuelle. Annulez ces subventions. Comme ça, vous retrouverez avec quelque chose comme 540 ou 550, je ne sais plus milliards de francs CFA. C'est ce que le FMI leur a demandé. Allez appliquer ça. Une fois que vous aurez appliqué ça, maintenant vous reviendrez. Ils vous donneront peut-être certainement au Sénégal 600 milliards comme prêt sur les DTS dans le tirage spéciaux que le Sénégal a là-bas au niveau des FMI. Ces gens font du bruit et sont en train de tromper le peuple sénégalais. Les médecins préparent un mouvement de grève à juste titre. Parce que les médecins estiment qu'ils ne peuvent pas être là. Pour certains qui sont les généralistes, avoir fait 8 ans de formation à l'université, d'autres avoir fait, pour les spécialistes, 12 ans au moins de formation, pour se retrouver avec le tiers du salaire d'un magistrat qui a fait le tiers du temps de leur formation à l'université. Quelqu'un qui fait 12 ans, il a fait 3 fois 4 ans à l'université. Il sort pour avoir le tiers ou au maximum, même pas la moitié, le tiers du salaire d'un magistrat. Vous voulez que les médecins-là étudient 12 ans, 14 ans pour obtenir le tiers du salaire d'un magistrat qui vient de sortir? Mais cette injustice, les Sénégalais peuvent la tolérer. Mais les médecins ne peuvent pas la tolérer. Ils n'ont pas étudié pour se faire sacrifier. Certes, ils veulent bien servir les Sénégalais, servir les malades, s'occuper des malades, mais il y a un minimum qu'il leur faut. On ne peut pas dire que oui, vos études là, ça ne sert à rien. Le magistrat qui a étudié 4 ans, lui, il est beaucoup plus rentable pour le pays. Ok, il est beaucoup plus rentable pour le pays, donc fermons les hôpitaux. Puisque les médecins n'ont aucune utilité dans ce pays-là, on n'a qu'à fermer les pays. Les magistrats n'ont qu'à faire office de médecin après, etc. Comme ils ont 3 fois le salaire de ces médecins-là, donc ils n'ont qu'à être médecins et magistrats en même temps.
On n'a plus besoin de former des médecins, on n'a qu'à fermer la faculté de médecine et de pharmacie. Si c'est comme ça que les Sénégalais raisonnent, nous raisonnons comme des extraterrestres. Nous ne savons pas ce qui se passe sur ce monde-là, sur cette planète Terre. Nous agissons dans le sens inverse de ce qui se fait aussi bien dans tous les pays développés, que ce soit la Chine, qui est la première puissance économique mondiale à travers, quand on prend le PIB par parité de pouvoir d'achat, pas le PIB nominal. La Chine est la première puissance économique mondiale et c'est l'atelier même du monde. Les États-Unis ne raisonnent pas comme le Sénégal fait, ne traitent pas les agents comme ça. Les Européens non plus. C'est au Sénégal qu'on a un traitement aussi humiliant, dégradant et injuste et unique vis-à-vis des travailleurs de la fonction publique. Et c'est pourquoi ces médecins ne peuvent pas être dans les hôpitaux tout le temps. Ils sont obligés aussi dans le temps libre d'aller dans les cliniques pour arrondir leur fin de mois. Et le gouvernement dit que c'est pas grave, non, ils n'ont aucune utilité pour nous, c'est les magistrats pour nous, qu'importe. Pourquoi les magistrats? Cela c'est de la corruption. Parce qu'à chaque fois qu'ils ont un dossier, le gouvernement, contre qui que ce soit dans le truc, les magistrats se mettent au rang et exécutent les ordres venant du gouvernement. C'est tout. C'est de la corruption, c'est pas autre chose que ça. Voilà pourquoi ils rémunèrent aussi grassement les magistrats, tandis que les médecins, les professeurs d'université, les autres là, on leur demande, écoutez, soyez nationalistes et patriotes. Contentez-vous de ces salaires de misère qui sont des salaires de patriotes, qui montrent votre patriotisme. Voilà comment ils comptent gérer ce pays-là. En continuant sur le cap que leur ont laissé ici les Macky Sall. Ensuite, il y a une observation qu'on doit faire ici au Sénégal. Si des entreprises, des individus privés font des entreprises, montrent leur entreprise, cherchent des financements, font fonctionner leur entreprise, acceptent de payer des impôts, acceptent de payer des taxes, c'est parce que ça, c'est la collectivité qui demande ça. Ces impôts qu'ils versent, ces impôts que versent les travailleurs, ces taxes que verse n'importe quel commerçant ou quel entrepreneur, ainsi de suite, quelle entreprise, c'est parce que la collectivité en a besoin pour son bon fonctionnement. Mais ces gens ne vont pas renoncer à des choses qui leur reviendraient de droit pour que l'on donne 20 milliards, 11 milliards au chef de l'État et 9 milliards au Premier ministre. Pour quelle raison? Qui est le chef de l'État pour qu'on lui donne 11 milliards? 11 milliards pour quoi faire? 11 milliards qui ne vont pas dans l'intérêt du pays, mais dans ses intérêts privés. Il va aller foutre cet argent-là à l'étranger, dans des paradis fiscaux. Mais ça, c'est du vol. C'est de l'injustice. Les gens ne se sacrifient pas. Les entreprises privées qui payent des taxes, des impôts, etc. tout de suite. Mais elles n'ont pas accepté cela pour enrichir un chef d'État ou bien pour enrichir un truc. Non, le chef d'État, il a son salaire. Il est nourri, blanchi, logé, entretenu. Et il a son salaire. Il a tout un staff qui est à sa disposition au palais. Déjà, cela même, c'est trop. Tous ces déplacements sont pris en charge par les Sénégalais. Il a un avion dont il se sert comme il veut, quand il veut, puisqu'il avait prêté à Macky Sall pour lui permettre de s'enfuir du Sénégal. Il a aidé Macky Sall à s'enfuir. Macky Sall a commis des crimes économiques. Il a aidé Macky Sall à s'en aller. Il a permis à Macky Sall de s'en aller. Que les Sénégalais ne s'est pas justifier en disant il y a immunité, il n'y a aucune immunité. Les Sénégalais aiment parler dans l'ignorance, et l'ignorance n'est pas un argument comme le disait Spinoza. Vous ignorez tout de la Constitution. Où est-ce que la Constitution dit qu'une fois qu'on est chef d'État du Sénégal, là, on ne sera jamais poursuivi même si on commet des crimes inadmissibles? Mais les Sénégalais, là, vous dites que oui, vous êtes intelligent. Ça, c'est pas de l'intelligence. C'est de la bêtise. Ces débilités qu'on rencontre là, c'est de la bêtise, c'est inadmissible. Quand on est au XXIe siècle, de dégainer ces débilités-là, que oui, il a quelle immunité? Dites, sortez dans quel article dans la Constitution dit que le chef de quelqu'un qui était chef d'État, qui n'est plus chef d'État, qu'il a une immunité à vie? C'est battre, ça c'est détruire même les fondements même de la démocratie et de la nation. Quelqu'un qui commet des crimes quand il veut, comme il veut, on peut le laisser partir, il a une immunité. Pourquoi? Parce qu'il était chef d'État. Mais qu'est-ce que c'est que cela? Les Sénégalais osent défendre cela dans toute ignorance. C'est des débilités qu'il faut arrêter de raconter. Ces gens-là, s'ils croient au Sénégal, s'ils croyaient au Sénégal, de toutes les révélations qu'il y a eu au niveau de ces temps-ci dans les médias là,
qui montrent qu'ils se sont servis de terrain ici en 2001, depuis déjà 2001 sous Abdoulaye Wade, qui se sont servis de plusieurs terrains à Dakar. Cela montre que eux, ce sont les derniers. Si on devait chercher les honnêtes, les gens honnêtes, c'est les derniers qui devraient se présenter parce qu'ils ne font pas partie des gens honnêtes. Ils font au contraire partie de la rubrique des gens malhonnêtes qui ont pillé ce pays, qui ont volé les biens de ce pays, qui ont volé des terrains du pays. Pourquoi? Parce que c'est eux qui faisaient lotissement. On les paye pour le travail qu'ils sont en train de faire. Mais que penseraient les Sénégalais si aux examens on disait non, ça c'est un professeur, il a le droit de faire passer parce qu'il a servi, c'est un professeur, il a le droit de faire passer des élèves à l'examen, même si ces gens-là ont 0 comme moyenne. À l'examen. Que c'est un professeur, au bac là, il peut faire passer les élèves qu'il voudrait, il a un quota de 10 élèves qu'il pourrait faire passer. Pourquoi? Parce que c'est un professeur. Mais ça, c'est la destruction totale et irréversible d'un pays. Un pays où je suis agent des impôts et domaine, je fais un lotissement, donc je me sers. Je prends 10%. Ça, c'est du vol. 10% des terrains, c'est du vol. C'est de l'escroquerie, c'est du vol. Ce dernier doit être condamné pour ça. Il ne faut pas qu'on cherche ceux qui cherchent à les défendre aussi, c'est des voleurs comme eux. Comme les avocats qui se défendent systématiquement leurs clients, même s'il a tué 2, 3, 4, 5 personnes. C'est du vol. C'est du bien sénégalais qu'on a volé pendant que les terrains sont très chers. Voilà les raisons pour lesquelles les terrains sont très chers dans ce pays. Des agents des impôts et domaines, ils se servent comme c'est pas possible. C'est des bacchanales qu'ils font avec nos terrains, avec les terres sénégalaises. Et les gens ferment les yeux en disant oui, mais il travaille là-bas. Il travaille là-bas, il est payé pour ça, pour le travail qu'il est en train de faire. D'ailleurs, il est grassement payé pour un travail qui ne vaut rien, un travail qui ne demande même pas un certain niveau de formation. C'est des gens qui ne savent même pas faire de règles de droit. La règle de droit qu'on apprend à l'école primaire. Mais écoutez, soyons sérieux. Ces gens-là, ils doivent rendre tous ces terrains et payer des pénalités pour ça parce qu'ils ont volé les terrains des Sénégalais. Maintenant, si, permettez-moi de faire cela, ainsi, de dire cela, d'en parler, si ils étaient soucieux, ou conscients, ou vraiment piqués par une grande fibre de patriotisme, ils auraient renoncé à cette caisse noire qui n'est que du vol. Parce que c'est injuste, les Sénégalais doivent exiger ça. C'est aux Sénégalais d'exiger non, la caisse noire, il faut que ça arrête. Que ces 20 milliards, qu'on remette ça dans le budget. Ces 20 milliards pourraient servir dans un premier temps à faire des aménagements au niveau de la vallée du fleuve Sénégal. Parce qu'ils n'ont aménagé là-bas que 65 000 hectares d'après leurs statistiques. Je crois même que ça n'atteint même pas ce niveau de 65 000 hectares. Bon, bref. Admettons même que c'est 65 000 hectares qu'ils ont aménagé. Mais sur 240 000 hectares, ça veut dire à peine le quart. Le quart des surfaces qu'on aurait pu aménager au niveau de la vallée. C'est seulement ça qu'ils ont aménagé. Donc les 3 quarts n'ont pas été aménagés. Le Sénégal importe 750 milliards de francs CFA de riz chaque année. Mais c'est 750 milliards de francs CFA. Avec ces 20 milliards, s'ils y renonçaient, on pourrait aménager la vallée du fleuve Sénégal et on cultiverait le riz ici. Et ce n'est pas seulement le fait de cultiver le riz ici. La culture du riz, c'est des bras. Il y a beaucoup de gens qui travailleraient dans la vallée du fleuve Sénégal. Beaucoup de gens qui sont en train de chômer ici, de traîner, de faire. Mais ils pourraient avoir du travail dans la vallée du fleuve Sénégal pour cultiver du riz. Le riz qu'on pourrait cultiver 2 fois l'année. Ça pourrait faire qu'on n'importerait plus au bout de 2-3 ans, qu'on n'importerait plus du riz. Et donc ces 750 milliards resteraient au Sénégal. Ensuite, même les entreprises qui font des trucs, les emballages, les produits chimiques qui les vendent, les engrais autres, tout ça. Et les produits même, comment on les appelle encore, le nom m'échappe. En français, autrement dit, tout ce qu'on utilise comme produits de pesticides et autres là, fongicides, on aurait pu en avoir. Ces entreprises qui feraient ça, ce serait aussi de l'argent supplémentaire pour ces entreprises. L'argent circulerait au sein du pays. Les gens travailleraient au sein du pays. Quand l'agriculture, c'est d'abord le départ pour faire travailler les gens. Et les sociétés de transformation vont venir se joindre à cela, puisqu'il y a beaucoup de production de riz et beaucoup de production d'autres choses que le riz, etc. Mais des sociétés d'emballage, de transformation aussi auraient davantage de travail à faire. Donc davantage de Sénégalais travailleraient. Mais non, on nous fait endormir ici en disant que non, nous serons d'éternels importateurs de riz.
La Chine produit, la Chine cultive du riz alors qu'elle est la première puissance économique mondiale. L'atelier du monde la Chine produit 35% des besoins industriels de la planète. Et pourtant la Chine cultive 50 fois la superficie du Sénégal. Je ne dis pas la superficie agricole du Sénégal, la superficie de tout le pays, 196 000 km². 50 fois 196 000 km². C'est cette terre, c'est cette surface que la Chine a consacrée à l'agriculture. Aux États-Unis, c'est 25 fois la superficie du Sénégal qui est consacrée à l'agriculture. Et pourtant, les États-Unis, pour le PIB nominal, c'est la première puissance économique mondiale. C'est une très grande puissance industrielle, ça on n'en doute pas. C'est pas pour rien que les gens, beaucoup de Latino-Américains s'en vont aux États-Unis, même s'il y a d'autres raisons, qui sont la conséquence de les politiques d'ajustement structurel désastreux du FMI et de la Banque mondiale au niveau de l'Amérique du Sud. Mais les États-Unis consacrent 25 fois la superficie du Sénégal à l'agriculture. Pourtant, c'est un pays qui est pays industrialisé et un pays aussi qui est dans les softwares. C'est là-bas qu'il y a les GAFA, Google, Amazon, je ne sais plus quoi. Google, Amazon, Facebook et autres. Mais malgré tout, les États-Unis cultivent 25 fois la superficie du Sénégal. Et nous, on est là pour dire que non, on ne cultive pas. Alors que c'est le peuple même qui aurait dû exiger, dire non, on ne peut pas consacrer 750 milliards à importer de riz, alors qu'on a des terres qui sont infinies ici, qu'on ne cherche pas à aménager, alors qu'on aurait pu aménager ces terres avec 20 milliards de francs CFA, c'est-à-dire les caisses noires de Diomaye et de trucs. Et de Sonko. Mais les Sénégalais ne demandent même pas ça, sont en train de s'occuper de détails, alors que le pays est en train de s'enfoncer. Davantage, on est un pays ultra pauvre. Et les gens sont en train de se contenter de détails, de laisser des gens là voler l'argent du pays sans mot dire. On devrait être exigeant, dire non, qu'on aménage. Mais l'OMVS, le Sénégal ne parle pas dans l'OMVS. Il y a le Mali, la Mauritanie, le Sénégal qui sont dedans dans l'OMVS, Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. La Guinée, bien entendu, puisque la source du fleuve du Sénégal, du fleuve Sénégal, c'est en Guinée. Je crois que c'est au Fouta Djallon. Du fleuve Gambie aussi c'est en Guinée, du fleuve Casamance aussi en Guinée. Mais la Guinée, bien entendu, donne son accord. Avant que l'OMVS, avant que ça crée, la Guinée était d'accord. Parce que la source étant en Guinée, on ne peut pas faire des barrages en aval, alors qu'en avant, si la Guinée fait un barrage, c'est foutu, hein, tout le travail qu'on a fait en an. J'ai même entendu certains commentaires, le Sénégal fait preuve de charité en donnant l'électricité à la Guinée. C'est pas de la charité, hein. Sans la Guinée, il n'y a pas d'eau pour Dakar. Si la Guinée voulait faire comme l'Éthiopie a fait, en un moment, en faisant son propre barrage, le grand barrage de la Renaissance, mais il n'y aurait plus d'eau à Dakar, hein, parce que l'eau vient de la Guinée. Ce que les gens ne savent pas, les gens irréfléchis ne pensent même pas à ça. Quelle est la source de notre eau là, du fleuve Sénégal? C'est la Guinée. Du fleuve Gambie, c'est la Guinée. Si la Guinée décide de faire 2-3 barrages là-bas, c'est foutu, hein. On n'aurait plus d'eau. Dakar n'aurait plus d'eau à boire. Plus d'eau à boire. Donc la Guinée fait partie du truc. S'il y a de l'électricité au niveau des barrages, la Guinée doit avoir sa part. Ça va de soi. Sinon, il n'y a plus d'OMVS. Sinon, le fleuve Sénégal, son débit, son niveau, comme son début, va chuter terriblement. Et donc, l'OMVS est là. Le Sénégal n'est pas le seul pays membre de l'OMVS, mais les Maliens cultivent énormément, beaucoup plus que le Sénégal. Le Mauritanien même autant que le Sénégal, alors que le Sénégal, lui, il a tout le fleuve Sénégal. Mais rien en riziculture. Mais c'est désastreux. Ce qui se passe, les Sénégalais sont là en train d'observer, comme ils ne savent pas. C'est-à-dire, nous, on a les Sénégalais ne réfléchissent pas. Alors qu'ils disent tout le temps, qu'ils amènent tout le temps les gens avec ouais, Dieu, ce qu'il nous a donné en termes de connaissances. Quelle connaissance? Connaissance de gens qui ne savent même pas faire des tissus, qui ne savent pas faire des aiguilles, qui ne savent pas faire des câbles électriques, qui ne savent pas produire des ampoules, qui ne savent rien faire. C'est ça la connaissance que Dieu nous a donnée. Donc, zéro connaissance, c'est ça le don divin pour le Sénégal. Alors que les autres font des avions, font des fusées, font autre chose. Font les portables que vous utilisez, dont vous aimez vous glorifier, vous vantez. Mais soyons sérieux. Le Sénégal n'a rien et n'est rien. Tant qu'on n'acceptera pas nos limites, on ne pourrait pas se développer. On n'a rien. On doit se battre pour avoir quelque chose. On ne va pas accepter maintenant de se faire divertir par des gens qui sont venus au pouvoir rien que pour escroquer le pays. Macky Sall a volé le pays. Hein.
Des gens qui tentent de dire que le gouvernement de Macky Sall, le gouvernement de Macky Sall n'a fait que du vol. Ils ont trouvé 2700 milliards comme dette. Lorsqu'ils venaient au pouvoir en 2012, ils l'ont amené à 13 860 milliards. On ne voit même pas où est-ce qu'ils ont mis ces sous. On ne sait même pas où est-ce qu'ils ont mis ces sous. Que des gens ne se permettent pas d'insulter les Sénégalais, d'insulter les Sénégalais en disant que Macky Sall, il avait fait. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il a volé le pays. Macky Sall, il devait être là en prison. Macky Sall a fait un contrat là où l'intérêt du Sénégal était, il a refusé l'intérêt du Sénégal. Quand son ministre a dit que non, je ne signe pas ça parce qu'il y a d'autres qui ont proposé 3 fois plus que Total. On ne peut pas donner ça à Total alors que d'autres ont proposé. Nous, on ne fait que vendre. Celui qui vend, s'il voit quelqu'un qui lui offre pour ce produit 10 000, quelqu'un d'autre qui lui offre 5 000 et un autre troisième qui lui propose 2 000, il va bien sûr choisir celui qui lui a donné 10 000. Mais Macky Sall n'a pas fait ça. Il a préféré donner à Total, qui est une entreprise française, lui donner les biens sénégalais. Pourquoi? Parce que ça lui plaît de servir la France, de servir les Macron. Et c'est pourquoi Macron lui a dit, ok, rappel de truc, bon maintenant tu es, je ne sais plus, ambassadeur de je ne sais plus quoi. Mais vous vous rendez compte? On permet à ce que des gens passent ici, fassent de notre pays ce qu'ils veulent. Et après on essaie de les défendre en disant non, on ne peut pas les condamner. On doit les condamner, c'est pas on ne peut pas. On doit les condamner s'ils commettent des crimes graves lors de la gestion de ce pays. Sinon ce pays ne se décollera jamais. Ce pays maintenant se retrouve avec 13 860 milliards de dettes sur 18 000 milliards de PIB. Donc à peine il nous reste la différence, le différentiel entre notre PIB et notre dette, c'est 4 000 milliards de francs CFA. Donc qui va nous prêter de l'argent maintenant? La note du Sénégal a été dégradée donc par les agences de notation que sont les Moody's, les Bloomberg et autres, et les Fitch. On dirait mais ce pays n'est plus sûr. Ils ont une dette colossale. Donc, chers Sénégalais, il faut changer de truc et savoir que ces gens qui sont là, ils sont là pour les marabouts. Hein. Vous avez vu qu'il a fait le tour de tous les marabouts là. Ces marabouts, pourquoi on leur donnerait l'argent des Sénégalais? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour le pays? On n'a pas d'hôpitaux, on n'a pas de médecins, on n'a pas d'infirmiers, on n'a pas de sages-femmes, on n'a pas assez d'enseignants, on a des classes où les effectifs sont hyper pléthoriques. Personne ne se suit des écoles, même les syndicats ne parlent même pas des effectifs pléthoriques au niveau des salles de classe. Alors qu'avec effectifs pléthoriques, l'enseignement ne peut pas être de bonne qualité. Et si les enseignants ne sont plus formés, parce qu'il n'y a plus de formation pour les enseignants, mais la qualité de l'enseignant étant diminuée parce qu'il n'a pas été formé, ben, ainsi aussi va le niveau de l'élève. Hein. L'élève a été formé par un enseignant qui n'a pas été formé, donc qui n'a pas de niveau. Les Sénégalais doivent se battre concrètement pour des choses concrètes pour le pays, mais pas rester là à pérorer nuit et jour, à dire des insanités, des inanités qui n'ont aucune importance, qui ne font que reculer le pays. Sachant que nous ne sommes pas des extraterrestres. Hein. Le monde avance tandis que nous reculons. Les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens là, ils prennent des mesures décisives. Ils ont chassé les Américains, les Nigériens. Ils ont chassé les Français. Nous sommes là en train de pérorer. Ces gens qui ne veulent même pas sortir du franc CFA, qui ont menti pour venir au pouvoir. Très chers Sénégalais, des Sénégalais comme de la diaspora. Nous espérons que ces propos auront été d'une certaine utilité. Et nous inciterons à changer. À changer de fusil de combat. Fusil d'épaule pour bien mieux combattre. Merci, au revoir.